Hello, hello! Bienvenue sur Jésus Talk, votre rendez-vous d'échange hebdomadaire. Et tiens, j'ai une question pour toi. Sais-tu qui est le Saint-Esprit? Oui, j'ai bien demandé qui et non qu'est-ce que le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est une personne, évidemment, elle n'est pas humaine. Qu'est-ce que tu me racontes là? Ça a l'air contradictoire tout ça. Mais attends, écoute ça. Le Saint-Esprit compose la Trinité. Il est la manifestation sur terre de l'Esprit de Dieu. C'est un être qui parle, qui écoute et qui se sent et se ressent. Il a des sentiments, il aime, il peut être attristé. Et oui, il est hyper sensible. Le Saint-Esprit est invisible. C'est un peu comme le vent. Tu ne le vois pas, mais tu le ressens. La version anglaise l'appelle The Holy Ghost, le Saint fantôme. Le Saint-Esprit est perpétuellement avec nous. Il nous observe, mais il ne juge pas, car ce n'est pas son rôle. Il est très sensible au péché, qu'il n'aime pas du tout. Ce qu'il aime, c'est la sanctification. Et si nous attristons le Saint-Esprit, il se retirera. D'ailleurs, quand tu lis la Bible, tu vois que le seul péché qui n'est pas pardonné, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Ah ouais? C'est là que l'on voit toute la sensibilité du Saint-Esprit, car il est le fruit du sacrifice de la croix, la promesse de Dieu pour l'homme. Il faut être entier avec lui, car c'est lui qui développe ton identité en Christ. En effet, il te connaît mieux que toi-même, donc il est préférable d'être honnête avec lui. Prends conscience qu'il est une personne réelle, et surtout qu'il est ton ami. Mais d'où vient le Saint-Esprit ? Il est la promesse que Jésus nous a faite, qu'il ne nous laisserait pas seuls, mais qu'il nous enverrait le Saint-Esprit, le défenseur, le consolateur, l'esprit de vérité qui rend témoignage de Jésus. Et, à notre tour, nous sommes ses témoins. Et oui, jusqu'à la fin des temps, nous sommes ses témoins. Comme raconté dans Acte 2, le Saint-Esprit a été envoyé le jour de la Pentecôte sur les disciples. C'est la naissance de l'Église. Et oui, la Pentecôte, ce n'est pas seulement un jour férié pour faire le pont. C'est une des fêtes les plus importantes pour les chrétiens, comme celle de la Pâque. Elles sont même plus importantes que Noël. Bon, revenons à la merveilleuse personne du Saint-Esprit. Savais-tu que le Saint-Esprit était présent avant la Pentecôte ? Oui, depuis le commencement. Regarde dans Genèse 1. Genèse chapitre 1, versets 1 et 2. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Et on découvre à travers plusieurs récits de la Bible, depuis l'Ancien Testament, qu'il y a bel et bien la présence du Saint-Esprit. D'ailleurs, on en a parlé dans la story time du roi David, qui était oint et où le Saint-Esprit est tombé sur lui. Il a évidemment son rôle dans notre marche dans la foi. Le Saint-Esprit permet de prendre le dessus sur le mal. Il manifeste les fruits de l'esprit, tels que l'amour, la joie, la patience. Le Saint-Esprit t'enseigne, il te console, il t'ouvre les yeux sur l'invisible. Grâce à lui, les fruits de l'esprit se manifestent en toi. Il est partout, il est incontournable. Le Saint-Esprit ne critique pas, ne juge pas, il observe. Il est celui qui illumine le cœur. C'est dans une intimité avec le Saint-Esprit que tu rencontres Jésus, puis le Père. Le Saint-Esprit, c'est l'onction. C'est l'onction qui opère dans les miracles, les guérisons et les dons. C'est sous l'onction que les apôtres opéraient. Ainsi donc, tu peux avoir un don de prophétie et de révélation, mais si ce n'est pas avec l'onction, c'est-à-dire avec l'Esprit de Dieu, c'est que ce n'est pas approuvé par Dieu. On parle alors d'un esprit de divination. C'est comme dans l'histoire où Paul a chassé l'esprit de Python, qui était un esprit de divination, sur cette femme qui pourtant disait des choses vraies les concernant. Mais ce n'est pas avec l'esprit de Dieu. On peut rencontrer ce genre de situation dans certaines assemblées où on entend des révélations ou des prophéties, mais elles ne viennent peut-être pas du Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous devons avoir le discernement des esprits, qui est d'ailleurs donné par le Saint-Esprit. Et c'est cet esprit de Python que les médiums, les astrologues et tous les autres utilisent. C'est pour cela que les chrétiens ne doivent pas croire et ne doivent pas consulter ces choses. Bon,
On sait que le Saint-Esprit est une personne, donc il y a des choses qu'il n'aime pas. Tu te souviens lesquelles ? Écris-le en commentaire. Mais sache qu'il y a aussi des choses qui l'attirent. Et ce qui l'attire, c'est la foi. La foi est une puissance. C'est la foi en Christ qui sauve. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui sauve. Il n'y a pas de foi sans acte et pas d'acte sans foi. Sans la foi, il est même dit dans la Bible qu'il est impossible d'être agréable à Dieu. Il y aura toujours du vent, de la distraction sur la route qui mène au ciel. Mais le Saint-Esprit est ton allié pour tenir ferme et persévérer. Il faut prier pour les choses que tu aimes dans ce monde, car le diable passera forcément par ça pour te séduire et te faire chuter. Tu dois te détacher de ces choses et veiller sur ton cœur, car de lui jaillissent les sources de la vie. L'homme aime l'excès. L'excès mène à l'idolâtrie. L'idolâtrie est synonyme de péché et fait fuir le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu vient comme il veut. Il cherche un cœur pur. Pour parler au peuple, il choisit toujours une personne qui est disposée à aimer les autres et surtout qui le cherche ardemment. En réalité, le Saint-Esprit est une personne très simple. C'est nous les hommes qui essayons de le compliquer. Toi, tu dois juste l'aimer plus que toi-même, plus que ton mari, plus que ta femme, plus que tes enfants, plus que tes parents. Il est ton tout premier amour, car lui t'aime plus que tout. Tu es précieux pour lui. Tu as une valeur inestimable. Sa présence rappelle qu'il y a une personne qui a accepté de mourir pour toi et il est avec toi jusqu'à la fin du monde. Et oui, puisque c'est l'Esprit de Jésus. Le Saint-Esprit, c'est l'atmosphère du ciel sur la terre. Être dans sa présence et développer ta relation avec lui est le plus important. Cherche-le ardemment. Parle-lui tous les jours et apprends à reconnaître sa voix. Personnellement, j'aime énormément être dans sa présence. Il donne la paix. Il est la première personne à qui je dis bonjour en me réveillant, avant mon mari, avant mes enfants. C'est la dernière personne à qui je dis je t'aime en m'endormant. J'aime lui parler quand je vais bien et même quand je vais mal. Quand je fais mon ménage ou quand je travaille, c'est mon confident le plus intime. C'est à lui que je parle sans détour et de façon honnête. Ouais, ça m'est déjà arrivé de lui dire « Seigneur, Saint-Esprit, regarde cette personne, elle me saoule. » Tu sais, on a tous une personne qu'on considère sûre et qu'on appelle en premier pour partager sa tristesse, ses problèmes ou ses bonnes nouvelles. Et ben voilà, le Saint-Esprit, c'est lui. Et ça doit être lui ton gars sûr. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle exhortation. Passe une belle semaine avec le Saint-Esprit.